La réussite, ça génère des inimitiés, Franck, ça crée des ennemis. Ton succès se retourne contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tuer ton succès? Tu préférerais ne pas avoir réussi? Ce n'est pas compliqué, ou on réussit et on se fait des ennemis. Ou bien on loupe son coup et on se fait quelques amis. C'est une question de choix. Maintenant qu'on a abordé l'environnement, la maîtrise de l'environnement, c'est-à-dire la capacité à pouvoir, lorsqu'on est un homme ou une femme d'esprit, à pouvoir se mêler à la foule, à la masse qui, elle, est prisonnière de la matière. Donc, maintenant qu'on a abordé ce sujet, on va pouvoir aller plus en profondeur. Et on va aborder le regard de l'autre. Le regard de l'autre peut être très perturbant. Donc, dans la maîtrise de l'environnement, on a parlé donc de comment gérer l'environnement, gérer nos propres contradictions internes. Maintenant, on va parler du regard de l'autre. Est-ce que, maintenant que vous avez réussi à gérer vos propres contradictions, est-ce que vous arrivez à gérer le regard des autres? Et comment faire pour gérer le regard des autres? Donc c'est la thématique qu'on va aborder. Et croyez-moi, on va sortir de là grandi et fort, vous vous inquiétez même pas. Donc en fait, le regard des autres concerne les autres. C'est ça qui a de difficile à prendre conscience. C'est ça qui est difficile à comprendre. Le regard des autres concerne les autres, il ne nous concerne pas. Lorsque le regard des autres devient un facteur de gêne pour nous, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire que nous oublions nous-mêmes pour valoriser le regard des autres. C'est pas un truc à la con de coaching en développement personnel, c'est très sérieux. Donc, et lorsqu'on est dans cet état, il faut questionner le pourquoi nous sommes dans cet état. C'est pas tant le fait d'être dans cet état qui cause problème. C'est le pourquoi nous sommes dans cet état. Qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve dans cet état où un facteur extérieur, donc le regard des autres, finit par avoir de l'importance ou de l'impact sur le regard que nous avons sur nous-mêmes. C'est-à-dire, ah ouais, il m'a mal regardé. Vous savez, les jeunes, on est beaucoup dans ça, surtout les jeunes Renois, vous savez comment ils sont, Ah, il m'a mal regardé, pourquoi il me regarde comme ça? Ça peut partir en sucette juste à cause de ça. Donc voilà, c'est-à-dire que le facteur extérieur va devenir un facteur de gêne dans notre propre fonctionnement. Comment on fait pour sortir de ça? Ou plutôt, comme je l'ai dit au préalable, comment ça se fait qu'on est tombé dans ça? Comment ça se fait que le regard extérieur a fini par impacter sur notre paix intérieure? Donc voilà. En fait, le souci, il est très simple. L'origine de tout ça, c'est un manque d'estime de soi-même. On ne s'estime pas assez pour valoriser bien plus notre propre particularité à celle qui nous est octroyée par l'autre. Magnifique. Je pourrais arrêter la vidéo là, mais bien entendu, il y a des frères et des sœurs qui seraient pas contents. Donc on va continuer. Donc le regard des autres finit par avoir de l'impact sur notre propre regard, mais comment sortir de là? C'est assez simple et compliqué à la fois. En fait, pour sortir de là, vous devez avoir une prise de conscience de qui vous êtes. Et vous devez connaître vos particularités. Et vous devez savoir que vos particularités ne sont pas celles qui sont propres à la matière. C'est-à-dire que dans la matière, vous avez un rôle. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est que dans la matière, vous avez un rôle. Et vous devez vous tenir à votre rôle, mais seulement le regard que les autres ont sur vous, le regard que les autres ont sur vous, ne doit pas impacter sur votre regard, sur le regard que vous avez sur vous-même. En d'autres termes, le rôle que les autres vous octroient, vous devez l'accepter et ne pas le rejeter, mais seulement vous devez continuer de nourrir votre singularité, tout en sachant que cette singularité n'a aucun rapport avec le rôle qui vous est octroyé par votre environnement. Très compliqué, là. Très compliqué, oui, très complexe. Toutes ces choses, bien entendu, sont faciles à dire. Pour les faire, c'est autre chose. Facile à dire, mais à faire, c'est autre chose. Donc, moi-même, je suis dedans, alors que je vous en parle. Moi-même, je suis dans ce type de contradiction et j'essaye de les maîtriser. Ça se passe plutôt bien et ça m'aide à maîtriser, donc avoir une maîtrise de mon environnement, ce qui me permet d'être en paix, ce qui me permet de mettre en valeur les choses qui
me tiennent à cœur. En d'autres termes, je suis dans une finalité qui est proche de ce qu'on appelle le stoïcisme. Le stoïcien, c'est celui qui contrôle, donc qui reste dépendant des choses sur lesquelles il a du pouvoir et qui se détache complètement des choses sur lesquelles il n'a pas de pouvoir. En d'autres termes, il se détache comme moi je me détache totalement du regard des autres parce que je n'ai aucun pouvoir sur le regard des autres. La manière dont les autres vous perçoivent n'a aucun rapport avec ce que vous êtes. Je veux dire, c'est leur manière de vous percevoir en fonction de leur environnement, en fonction de leur conditionnement et de leurs convictions. Ou de leur mauvaise foi, peu importe. Peu importe, on n'est pas ici dans un jugement de valeur. Et donc, pour être dans la maîtrise de soi-même, et pour prendre conscience de notre valeur, parce qu'il s'agit de valeur, hein, peu importe laquelle, eh ben, il faut connaître votre rôle. Il faut connaître votre rôle. Et si il s'avère qu'un jour vous êtes amené à jouer un rôle pittoresque, hein, c'est comme les acteurs. Prenez exemple sur les acteurs. Les acteurs, parfois ils prennent des Oscars pour des rôles qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont. Ils prennent des Oscars parfois pour jouer les rôles qui font pitié, vous voyez. Et donc, ils gagnent un Oscar, parce que justement, ils ont réussi à aller au-delà d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on doit savoir faire lorsqu'on est en rapport avec les autres. Donc, les autres, le regard que les autres ont sur nous, n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Ça, il va falloir prendre conscience de ça. Et en fonction de ça, vous saurez vous mouvoir dans la pièce tranquillement, peu importe avec qui. Donc, ça vous détache donc de votre personnalité qui, cela dit en passant, peut être une personnalité, comment on appelle ça déjà, susceptible. Vous n'êtes plus susceptible puisque vous n'êtes plus en proie au jugement extérieur. Donc maintenant que vous n'êtes plus en proie au jugement extérieur, vous êtes maître de ce que vous faites. Vous êtes maître de ce que vous dites, vous êtes maître de ce que vous pensez. Donc ce que les autres comprennent de ce que vous dites ne vous concerne plus. Ce que les autres comprennent de ce que vous faites ne vous concerne pas. Vous n'avez même plus à vous justifier. Alors c'est pas magnifique ça? Vous n'avez plus à vous justifier. Vous n'avez plus à vous justifier, vous n'avez plus à vous expliquer, vous n'avez plus à vous auto-justifier, c'est-à-dire ces justifications que l'on se donne à soi-même pour s'octroyer un minimum de légitimité. Donc, vous n'avez plus besoin de ça. Vous comprenez assez bien que ce que les autres pensent, ça les concerne. Et même si ces autres s'avèrent être votre environnement, vos proches, etc. Et les proches, c'est encore pire en termes de jugement. Personne ne vous juge plus ou plus durement que vos proches, ou plus injustement que vos proches. Personne n'est plus à côté de la plaque que vos proches quant à la compréhension de votre personnalité. Parce qu'ils vous voient comme une personnalité intermédiaire à la leur. C'est-à-dire qu'ils se jugent comme ils vous jugent, ils vous voient comme ils se voient. Et donc ils vous confondent à ce qu'ils s'imaginent être vous, dans leur environnement et dans leur paix. Ils ne veulent pas que leur paix soit affectée par votre émergence. C'est pour ça qu'en général, vos proches ne souhaitent pas votre succès. Ils vous souhaitent un succès minime, pas un succès qui rendrait donc leur vie glauque et insipide. Ils veulent pas ce type de succès. Or, c'est ce type de succès que vous cherchez. Et donc, ils ne vous veulent pas le bien que vous vous souhaitez. C'est logique. Donc, maintenant, voilà, comment gérer cette, comment accepter, comment connaître, excusez-moi, comment savoir qui vous êtes. C'est ça le plus important, savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez toujours sensible à des facteurs extérieurs, au jugement extérieur, aux paroles malveillantes, aux paroles des personnes qui ne vous ont pas compris, etc., etc., etc. Et donc la seule façon de pouvoir gérer ces prétendues agressions extérieures, c'est en vous connaissant, en sachant quelle est votre valeur, mais surtout, quelle est votre mission. Votre mission n'est pas de débattre avec n'importe qui.
Ah, c'est pour ça que je parle beaucoup du monde de la matière et des nanas, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas pourquoi les femmes sont de nature changeante, pourquoi ceci. Les femmes sont issues du monde de la matière. Donc, leur sensibilité dépend souvent de la matière, de la nature de leur environnement. Donc, ça ne vous concerne pas du tout. Donc, et évitez de vous juger trop durement parce que, voilà, votre nana s'est barrée ou a été s'étirer avec son prof de yoga. Ça n'a rien à voir avec votre mission. La manière dont vous êtes perçu. Brad Pitt se mangeait des vestes, lui aussi, il s'en est mangé plein, ça c'est clair. Donc le rôle que vous êtes amené à jouer dans l'instant, c'est peut-être pas la finalité de ce que vous serez ou ce que vous êtes amené à être. Donc le point final, donc votre mission n'a rien à voir avec ce que vous faites au jour le jour. Donc il faut pas confondre les deux. Ce que vous faites au jour le jour, c'est tenir un rôle de petit con, de minable, comme l'extrait au début là. Vous n'avez pas de succès, vous êtes comme tous les autres. Et après, quand vous sortez de l'autre, quand vous sortez du rôle octroyé par votre environnement, lorsque le personnage que vous créez a du pouvoir, vous n'êtes plus l'esclave du rôle octroyé par l'environnement. Parce que nous sommes tous dans cet esclavage-là. Nous sommes définis par notre environnement jusqu'à ce que nous nous libérons, jusqu'à ce que notre réussite ou notre succès soit assez indécent pour nous dédouaner des chaînes qui sont donc l'esclavage social dont on est tous victimes. Et donc, vous n'avez pas besoin, pour rester concentré, de sortir de cet esclavage social pour être bien, parce que sinon vous n'arriverez jamais à votre but, parce que chaque fois vous serez dans des petites guéguerres avec votre environnement. Vous avez juste besoin de comprendre qui vous êtes pour ne plus être sensible à l'opinion de votre environnement. Merci, au revoir. Et qui vous êtes, excusez-moi, c'est pas terminé, je vais quand même aller plus loin. Et qui vous êtes dépend aussi de votre histoire. Peut-être qu'il va falloir que vous retournez sur les pas de votre enfance. Qui vous étiez, questionnez votre environnement, vos proches encore vivants, vos grands-parents, vos parents, voilà, vous questionnez un petit peu parce que qui sait d'où il vient, sait où il va. Ouais, il s'agit de ça. Il ne s'agit que de ça. Donc une fois que vous prenez conscience de d'où vous venez, vous allez comprendre où vous allez. Et donc vous ne perdez plus de temps. Et surtout le gros problème qu'on a aussi nous dans la communauté, c'est qu'une fois qu'on prend conscience de quelque chose, on veut éveiller toutes les consciences. Non, faites votre travail, continuez à réussir dans votre mission personnelle. Ne confondez pas votre mission avec la mission du groupe. Ne faites pas chier votre environnement avec vos prises de conscience. Comme on peut tous le faire, on l'a tous fait, on va pas se mentir. Voilà, merci.